Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, je suis chez MAB, zone commerciale de Saint-Maximin dans l'Oise, pour l'essai de la moto Morini modèle Calibro 700. Allez, comme toujours, le temps de mettre les gants et on va aller se faire un petit tour de cette belle machine. Comme tu peux voir, allumage à droite, tableau de bord. On va se mettre ça en route. Voilà. Alors sur cette machine, on est sur un châssis double berceau en acier avec un bras oscillant aussi en acier. Allez, on va aller se faire un petit tour. On va aller voir un petit peu ce que raconte cette machine. Allez, première. Et on est parti. Voilà. Alors, bon, les pieds un peu en avant sur cette moto. Donc au niveau moteur, on est sur un 693 cm3, un bicylindre en ligne, 8 soupapes avec double abracam en tête, qui développe 69 chevaux. Allez, on va passer par là. Hop. Alors, c'était là. Donc 69 chevaux, 8500 tours, 68 Nm de couple à 6500 tours. On a une boîte 6 vitesses dessus, refroidissement liquide, un très beau radiateur d'ailleurs je trouve, très beau radiateur dessus. En transmission finale, on est avec une courroie crantée. Alors, la conduite est custom bien sûr là-dessus. Je descends de mon trail, donc faut s'y faire un petit peu, tout comme ses clignotants d'ailleurs. Clignotant droite est à droite et clignotant gauche, bah, il est à gauche. Ah, c'est rigolo le système de clignotant comme ça. Donc je te montre, à gauche tu vas à gauche, tu mets à droite, ça va à droite. Et tu appuies dessus pour l'enlever. Alors l'assise a l'air plutôt moelleuse. Elle est plutôt en deux parties, donc le côté pilote et passager. Les roues dessus, on est sur du 130-70 par 18 à l'avant et du 180-65 par 16 à l'arrière. Le freinage, il est confié à Rear One. Donc on a un disque 320 mm à l'avant à deux pistons. Et à l'arrière, un piston de 255 mm. On va tourner là. Alors j'y vais doucement parce que c'est tout neuf. Il y a encore les picots sur les pneus. On a 62 km sur cette machine. Le réservoir, lui, fait 15 litres. La consommation, malheureusement, je ne l'ai trouvé nulle part. Donc je ne peux pas te donner ça. En tout cas, la garantie, elle est de 3 ans. Pièces, main d'œuvre et kilométrage illimité. Donc ça, c'est plutôt un gage de confiance de la marque. Je trouve ça pas mal. Donc aujourd'hui, j'ai le modèle en rouge et noir. Mais il existe aussi en noir et gris. Cette moto est à 7 499 €. On est sur l'Euro 5 évidemment. Elle est bridable à 2. Alors si tu vas l'acheter neuve, tu peux directement la demander en A2 si ça t'intéresse. Normalement, si tu la prends neuve, il n'y a pas de surcoût au niveau du bridage. J'adore du mouillé avec des pneus neufs, super. Faut compter une centaine d'euros sinon pour brider ou débrider cette moto. Après, ça dépend des secteurs bien sûr. Allez, national. Vitesse qui s'enchaîne plutôt bien. Ce que je veux dire, c'est que la boîte n'accroche pas de soucis. Alors le tableau de bord, on a un gros contour, le rapport de vitesse engagé, le compteur kilométrique, le compteur de vitesse, la jauge à essence. Alors je monte à 4500, 5000, 6000, comme c'est 110, je vais le doubler, ça repart très bien. En cherchant mes infos, habituellement, je regarde au niveau constructeur ce qu'il raconte au niveau des consommations pour être sûr de te donner l'information, qu'elle soit pas erronée. Et comme j'ai pas pu trouver d'informations sur la consommation, je me suis promené un petit peu sur YouTube pour voir ce que disaient les journalistes. Alors j'aime pas ça parce que pour pas que ça ait d'influence sur mes dires, j'en regarde pas habituellement. Mais là je cherchais la consommation que je n'ai pas trouvée. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il disait qu'il y avait un peu de vibration entre 4500 et 6000 et ça m'a pas paru fulgurant. Ah, les clignotants, ça va vite à s'y faire. Voilà, ça fait 3-4 fois que je les passe, ça y est. C'est la première fois que j'ai ce style de clignotant.
moto qui a bien du couple, hein. Dès que j'accélère, il faut vraiment se tenir au guidon parce qu'elle accélère très très bien. Alors on va tomber un peu les rapports qui passent bien. Donc oui, je te disais par rapport aux vibrations que les journalistes ont pu donner, vu que c'était les pré-séries, là je note pas de grosses vibrations, notamment au niveau de la prise de bras de levier et de l'ensemble, hein, donc des pieds, tout ça. Il y en a un petit peu, ce serait mentir. Je suis en 3 à bas régime, ça repart très très bien. Sympathique moto qu'on a plutôt rapidement dans les mains, parce que rappelons quand même qu'il y a une roue de 18 pouces à l'avant et une de 16, et moi personnellement ça me demande toujours un petit temps d'adaptation, et là je n'ai fait que quelques kilomètres et ma foi ça commence à aller très très bien. Prise de point mort ultra, enfin pas de faux point mort, la prise est rapide. Allez, tant que je suis à l'arrêt, hop, ouais, au niveau du guidon on a des bons bras de levier qui braquent bien. Ah, nous voilà au château de Chantilly, donc on va se faire les pavés, voir un petit peu ce que cette moto Morini Calibro 700 raconte sur les pavés. Clignotant qui est à LED, hein, comme tout l'ensemble d'ailleurs. Alors 30 à l'heure sur les pavés. Alors comme je le dis, hein, souvent, c'est facile, la voix peut pas tricher. Et là, ma foi, c'est plutôt concluant. Quelques vibrations quand même, bien sûr. Ah, un copain. Salut. Ah, ça tapouille un petit peu quand même. Alors d'ailleurs, la fourche 41 mm à l'avant avec un débattement de 120 mm qui n'est pas réglable. Et à l'arrière, double amortisseur réglable en précharge avec 100 mm de débattement. La position pied en avant est très confortable, à mon goût en tout cas. D'ailleurs, si tu as cette moto, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ton ressenti, la consommation, puisque pour le moment, j'ai trouvé ça nulle part. Ça aidera tous les gens dans la communauté. Bon, perso, j'imagine qu'on doit être autour de 5 litres. Hein. Ce moteur est un peu connu, puisque on est sur une base de Kawasaki R6, un dérivé, hein, puisqu'il a été un peu modifié en 700 cm3. Alors le moteur en roulant se fait rapidement oublier. Ah, si tu veux une moto plutôt discrète, c'est le cas de cette moto. Si t'as pas envie de rouler en étant saoulé, c'est la moto qu'il te faut. La reprise, faut se tenir au guidon. Il y a une belle accélération, hein, sur cette bécane. Hein. Ah, ça pétouille un petit peu à la décélération, c'est sympa comme tout. Bon, comme je suis sur une route où il n'y a pas grand monde, on va commencer à se faire quelques tests de freinage. Allez, je vais prendre un peu de vitesse. Voilà. Alors, personne devant, derrière. On va tester le frein arrière. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Très très bien. Ralenti très bien et très... ouais, j'aime bien. Et un bon frein arrière, je trouve. Allez, on va s'arrêter quand même pour faire un petit tour rapide encore de cette machine. On béquille. La moto Morini Calibro 700, donc phare à LED, comme je te disais, bruit plutôt discret au niveau de l'échappement. Allez, on est reparti, clignotant. D'ailleurs, on va en parler. Allez, alors le poids de cette moto, il est 200 kg à sec, donc il faut rajouter, pour avoir le poids total, les 15 litres du réservoir et autres détails comme liquide de refroidissement et batterie normalement. On doit tomber en dessous autour de 220 kg à peu près. Ah, l'équilibre, j'arrive à bien garder mon équilibre pratiquement à l'arrêt. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a donc? Le klaxon, le clignotant gauche, croisement plein phare, et c'est tout. Et à droite, clignotant droit, mise en route, et allumage du feu et du feu de jour. C'est un vrai petit plaisir, hein, cette moto. Hein. À se promener, c'est plutôt agréable. Bon, l'échappement, ça pétouille un petit peu, comme je te disais. Donc les bras de levier, hein, très bien pour tourner. Ouais, ils braquent vraiment beaucoup, c'est pas mal. La finition, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt sympa. Les rétroviseurs, ça manque un peu, hein, je trouve. C'est suffisant, c'est bien, mais sans plus. Ça mériterait peut-être d'être un peu plus gros. Après, est-ce que ça irait avec le look de la moto? Pas sûr. Donc bon, en tout cas, on voit.
ça, il n'y a pas de souci. Alors moi qui suis habitué au trail, je commence gentiment à m'habituer à force de faire des motos assez custom, et je commence même à vraiment les apprécier. La position est vraiment décontractée dessus. C'est vraiment la moto balade, quoi. Balade, plaisir, tranquillou, quoi. Surtout que celle-ci est facile de prise en main. Bon, si tu es toujours là, je t'invite à liker la vidéo, ça m'aidera bien déjà dans mon travail. C'est toujours agréable de voir que les gens apprécient ces vidéos, c'est toujours sympa. Merci à toi pour cela. Bon, le frein avant, par contre, je trouve qu'il manque un peu de mordant. T'es tiré en arrière à l'accélération, c'est incroyable. Alors, à 110. À 110, on est à 4800, 4900 tours. Moto sympathique en roulant, je n'ai pas le bruit moteur. Les vitesses, la descente se fait très bien. Ouais, j'arrive sur celle-ci aussi à passer les vitesses à deux doigts. Encore une fois, moto cool à rouler. On a un petit saut de vent, juste devant, hein, au-dessus du compteur. Allez, nous, on va sortir à droite. On a des feux clignotants, tu vois, qui sont plutôt puissants, hein. Le frein arrière, j'aime beaucoup. L'avant, un peu moins. La sensation, après, c'est chacun, hein. C'est à chacun, bien sûr. Alors, je fais gaffe ici, parce que la dernière fois, j'ai failli me faire shooter par une bagnole qui avait pris trop large. Allez. Ouais, je sais, c'est gamin. Mais bon, je suis resté un grand enfant. Après, il n'y a que le prix de nos jouets qui est plus cher. Elle est douce et silencieuse, hein. Elle est, à rouler, c'est vraiment, elle est vraiment sympa cette bécane. Je connaissais pas Moto Morelli, c'est la première fois que je fais. Mais bilan pour moi de cette moto, peut-être des rétros, c'est peut-être moi qui suis habitué à en avoir des grands, mais il est suffisant, mais un petit peu plus peut-être. Après, est-ce que ça gâche pas le look de la moto? Je suis d'accord. Ouais, elle est facile. Les vitesses, ça passe impec. L'accélération, elle est franche. Comme je te dis, faut se tenir au guidon. Alors après, tout est histoire d'habitude, hein, puisque moi j'ai une selle avec un petit renfort au niveau fessier, donc forcément je suis maintenu à l'accélération. Ce qu'il y a un petit peu moins sur celle-ci, puisque c'est plutôt une selle en deux parties, donc pilote et passager. Ouais, frein arrière, il assoit bien la moto, j'aime bien. Et puis il est joli, regarde. Elle est plutôt sympa, bien la marque de la moto. Hyper cool cette balade, je me suis régalé à la cool, quoi. C'était sympa. Je vais gentiment la ramener. Alors à gauche, je sais pas si je te l'avais dit, mais tu as un branchement USB. Je crois pas l'avoir dit, mais donc sur le côté gauche, tu as un branchement USB très pratique donc pour brancher son téléphone. Voilà, parce que peut toujours oublier des petites choses quand on fait des essais moto. Au moins ça, je l'aurais pas oublié. Puis tu vois, discrète hein, comme moto. Hein. Si tu veux une moto basse, ça faut le dire quand même, c'est une moto qui est basse, hein, une hauteur de selle à 725 mm. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien même pour les gens qui sont pas très grands ou qui ont des petites pattes, des petites jambes. Et ben voilà. Voilà, je béquille, nous voilà arrivés et nous on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!